J'ai perdu la tête, où le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. On dirait presque que c'est presque un message qu'elle délivre, ça avait l'air d'être important cette démarche pour elle. Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Mullier, je suis psychologue clinicien et je vais analyser avec vous la Star Academy. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, et j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me ruinent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où le chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Oh, c'est déjà une chanson bien émotionnelle. Hein. Les paroles, je trouve, ont l'air de bien être connectées à ce qu'elle peut vivre. Elle a les yeux fermés tout au long de la prestation aussi, donc je ne sais pas si c'était quelque chose qu'elle devait vivre un peu intérieurement ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on voit qu'elle se met dans sa bulle en fermant les yeux. Les autres sont touchés, donc, en tout cas elle a l'air d'avoir transmis quelque chose auprès de ses camarades de classe là et tout, parce que je les vois tous un peu pleurer. Bon, elle est en présence de l'artiste qui a écrit la chanson aussi, donc ça doit la mettre dans une position un peu particulière. Je ne sais pas si elle a été plus stressée ou si c'était justement cathartique de faire ça en sa présence, peut-être aussi. On dirait presque que c'est presque un message qu'elle délivre, ça avait l'air d'être important cette démarche pour elle. Je crois qu'on a tous ça aussi avec la musique, c'est que ça nous fait un peu voyager hein, temporellement, un peu dans les souvenirs. Ça touche un peu à la mémoire épisodique aussi. Hein. Il suffit d'accrocher une musique à un moment particulier de notre vie. On va réécouter cette musique plus tard dans un autre moment qui n'a rien à voir. On va presque revivre les sensations du moment où c'était fort. Ça me fait un peu penser aux pubs hein, aussi qu'on a à la télévision. Hein. Le petit caramel, que quand on le mange, on se rappelle quand on était sur les genoux de papy avec le Père Noël à la Noël. On joue un peu avec ça, mais c'est clairement un canal épisodique, émotionnel, pour ressentir les émotions comme si on était encore dans le moment et tout. Peut-être qu'elle avait besoin de ça. Elle a parfois mauvaise presse hein, aussi, l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, qui peut être exacerbée un peu dans ces formats-là d'émissions. Mais je crois que ça vient toujours dire quelque chose de nous, les émotions en termes de besoins, en termes de limites. Moi là, je vois quelqu'un de sensible, qui a l'air quand même d'être assez jeune aussi, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si à son âge, j'aurais été aussi à l'aise d'être devant la caméra, dans une maison comme ça et tout. Bon, il faut quand même le faire. Donc, je crois qu'on joue aussi un peu sur cette corde-là au travers des extraits qu'on nous montre peut-être dans les quotidiennes comme ici. C'est des moments un peu clés qui vont aller accrocher un peu le téléspectateur dans quelque chose d'émotionnel pour voir est-ce qu'on s'attache à ce personnage ou est-ce que justement on le rejette. Et dans toutes ces émotions un peu exacerbées, ça crée finalement de l'attirance pour le format, je crois, et ça donne envie d'y revenir un peu. Quoi.